Comme dans le tutoriel précédent où on faisait une version simplifiée, on va commencer ce tutoriel par un dessin, donc le même dessin, par dessiner un personnage en 2D, un personnage humanoïde que j'ai appelé Avi comme avatar, et Avi tribal, parce qu'il a un côté un peu punk tribal New Age. Et ce personnage, donc, je le dessine dans Photoshop avec la symétrie activée, de façon à générer, à dessiner une image, un personnage, un avatar parfaitement symétrique. C'est important de respecter une symétrie quasi parfaite lorsqu'on va riguer le personnage dans Mixamo, le logiciel de rigging de Adobe. Une fois terminé, je vais sauvegarder à la fois un master en format Photoshop, PSD, et l'image en PNG. Alors ici, une autre façon de générer notre avatar tribal en relief, un peu plus élaboré que la précédente où on se contentait de plaquer une texture sur un volume. Là, on va générer le volume à partir du profil, de la silhouette du personnage, en utilisant Adobe Illustrator, ce qui crée un véritable relief. Vous voyez, le personnage a une épaisseur, et donc on va le faire en utilisant Adobe Illustrator. Alors, pour que on aille vite dans le tutoriel, je vais supprimer les ouvertures, les trous que j'avais fait dans le dessin précédent. Non pas que cela ne soit pas possible d'avoir des trous, mais c'est un peu plus laborieux, et donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, j'ai rempli les trous avec de la couleur verte, de façon à avoir une silhouette uniforme, on va dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de trous. Et alors, l'autre chose importante, là, dans cette fabrication, dans cette modélisation, c'est qu'on va créer des repères autour du cadre. J'ai dessiné le personnage dans une proportion carrée, ça simplifie un peu la vie. Et là, vous voyez, en utilisant la procédure de contour de Adobe Photoshop, qui est dans la fonction image, j'ai généré un contour rouge tout autour du cadre, tout autour de l'image, et on va juste extraire, on va juste garder des petits repères sur chaque côté, de façon à ce qu'on puisse plaquer la texture correctement lorsqu'on va sur le volume qu'on va générer. Alors je le sauve en PNG. Et on va récupérer ce PNG dans Adobe Illustrator. Alors, dans Adobe Illustrator, je vais ouvrir mon PNG que nous avons créé précédemment, et je vais tout de suite verrouiller et dupliquer ce calque-là par sécurité. Le but étant d'extraire la silhouette en courbe de Bézier du personnage pour générer un volume dans Cinema 4D. Je vais donc, à travers le menu Objet, vectoriser l'image. Voilà. En vectorisant l'image, je vais obtenir en fait des courbes de Bézier. Le logiciel va transformer en courbes de Bézier la plupart des éléments graphiques qu'il va identifier. Alors je duplique et je verrouille ce calque par sécurité. Et là maintenant, on va déjà supprimer les repères. On va identifier les 4 petits repères qu'on a créés tout à l'heure, on y reviendra après. Je les enlève pour faciliter en fait la vectorisation principale. En mode sélection directe, je sélectionne la totalité des courbes de Bézier qui ont été vectorisées, et avec le menu du Pathfinder, je choisis de les réunir pour ne former qu'une seule courbe de Bézier, et en fait il m'a immédiatement généré la silhouette en fait du personnage. Je vérifie juste qu'elle est bien positive, qu'elle est dans le bon sens, si je puis dire. Et voilà, en affichant le tracé, on voit qu'elle a l'air totalement correcte et cohérente. Alors je vais récupérer les petits repères, donc je reviens sur le calque précédent, et en mode sélection directe, je vais copier en fait les 4 petits repères
pour les remettre, hein, les recoller sur l'image principale. Voilà, donc une fois les repères ajustés sur l'image, je vérifie qu'elle est cohérente, hein, que j'ai bien en ombre chinoise la totalité de mes éléments. Alors, vérification que ma silhouette est complète avec ces petits repères, et je supprime les calques qui ne sont pas nécessaires, de façon à éviter que des projets soient exportés, enfin des images non nécessaires soient exportées. On va enregistrer en format, on va faire l'enregistrement sous Illustrator. Je le nomme toujours dans une logique d'informer correctement toutes ces étapes, et c'est dans la deuxième fenêtre de l'enregistrement que on va choisir d'enregistrer en Illustrator 8. En effet, Cinema 4D ne reconnaît pas les fichiers postérieurs à Illustrator 8. Voilà, donc le fichier vient d'être exporté dans un format reconnaissable par Cinema 4D. Donc je vais ouvrir Cinema 4D, je vais tout de suite sauvegarder le projet pour l'instant vide de Cinema 4D dans le dossier dans lequel se trouvent toutes mes textures. Ensuite, je vais importer dans C4D mon fichier Illustrator 8 en sélectionnant fusionner un projet. C'est l'équivalent d'importer dans Cinema 4D. Je choisis ma spline Illustrator et donc là, on peut déjà la voir. Elle est composée de plusieurs tracés, hein, qu'on va regrouper, qu'on va fusionner ensemble avec le menu conversion, enfin dans maillage, convertir et connecter objet supprimé, pour n'avoir qu'une seule spline. Donc vous voyez la spline est complète, hein, la courbe de Bézier contient à la fois la silhouette du personnage et les petits repères sur le côté qui ont un rôle important. Donc on va l'extruder avec le module d'extrusion, c'est-à-dire je pose le tracé, la spline, hein, la courbe de Bézier à l'intérieur de la fonction extrusion. On va régler dans les attributs de cette fonction extrusion l'épaisseur à 1 cm, voilà. Donc on obtient une espèce de forme de style papier découpé, une sorte de pop-up en relief. Dans le menu d'affichage, j'active ombrage rapide plus ligne, de façon à voir les polygones, et je constate qu'il n'y a aucun polygone sur les faces, sur les couvercles. Alors c'est normal, c'est parce que dans les attributs du réglage d'extrusion, en fait on est en Ngones. On va choisir de se mettre en Delaunay, voilà, en mode Delaunay, pour le maillage du personnage. Et donc vous voyez, c'est un maillage assez sophistiqué, et on va choisir une majorité de quads, c'est-à-dire de rectangles, parce que en fait les carrés, les rectangles se comportent beaucoup mieux à la flexion que les triangles. On peut réduire ou augmenter la quantité de polygones générés en modifiant l'angle de l'interpolation adaptative dans le tracé, hein, dans le tracé dans la silhouette, hein, de façon à optimiser notre complexité. Je crée une texture que je vais nommer, alors c'est important de les nommer pour l'exportation, du même nom que l'ensemble du projet. Et je vais donc importer le PNG qu'on a créé tout à l'heure avec ces petits repères dans la texture. Et on va plaquer cette texture sur l'extrusion. Alors elle fait n'importe quoi, ce qui est normal, car quand on regarde dans les attributs de la texture, on s'aperçoit qu'elle s'est mise automatiquement en projection UVW. Et on va donc le rectifier pour la mettre en projection planaire et l'ajuster, hein, dans le menu propriété, ajuster la texture au volume, aux proportions. Donc c'est adapté à l'objet, hein, voilà. Et normalement, lorsque on adapte la texture, voilà, elle se projette correctement. Pourquoi elle se projette correctement? C'est grâce aux petits repères, hein, les petits repères qu'on va enlever, qui lui permettent de se caler très précisément sur la silhouette. Sinon, si ces repères n'étaient pas là, elle serait très certainement décalée d'un côté ou de l'autre de la forme.
Un autre défaut, c'est que du fait que j'utilise le PNG, sur la tranche, on a une projection en fait qui est aléatoire, qui est rouge en l'occurrence, et qui est un peu gênante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer la texture. Donc j'ouvre la texture, je récupère son fichier PSD, et je vais mettre un fond noir derrière le personnage, parce que dans ce cas de figure, on n'a pas besoin d'une projection de texture transparente. Je sauve cette nouvelle texture en l'appelant, en rajoutant fond noir par exemple. Je pourrais la sauver en PSD, mais je vais la sauver en JPEG. Plutôt en JPEG, puisqu'il n'y a pas besoin de transparence, et que le JPEG ne gère pas les transparences. Je réimporte donc ma texture avec fond noir dans le canal couleur de ma texture dans Cinema 4D, et ce que j'attendais est arrivé, c'est que la tranche donc est devenue noire, ce qui est plus élégant. Par défaut, la projection de la texture dans la fenêtre de travail de Cinema 4D est en basse définition, mais on peut l'améliorer. Vous allez dans le menu vue de la texture et vous choisissez dans taille d'aperçu de texture une résolution par exemple de 1024 sur 1024. Et là c'est flagrant, la qualité d'image de rendu est bien meilleure. En désactivant le rendu par ligne pour un ombrage rapide, on voit à peu près exactement ce que donnera le rendu graphique de notre personnage, de notre avatar tribal dans Unity. Pour l'instant, l'objet est relativement dynamique, il est modifiable. On va, pour l'exportation, le conformer en objet maillé. Je vais le dupliquer par sécurité, masquer le duplicata et désactiver ses fonctions. Et on va déjà analyser l'objet dynamique d'origine, sa texture en particulier, qui est actuellement dans un mode de projection planaire, qui n'est pas compatible à l'exportation. Donc je vais déjà le convertir. Alors soit je clique ici sur cette icône pour le transformer donc en objet maillé, soit je vais chercher dans maillage la conversion, soit rendre modifiable, soit convertir en objet. Rendre modifiable ne va pas le dupliquer. Voilà, donc j'ai transformé là il est devenu un objet maillé que je peux sortir, c'est-à-dire je peux le sortir de son conteneur, de son parent, et voilà. Donc là j'ai l'extrusion. Et je remarque que la texture est toujours en mode planaire. Il va donc falloir la convertir en UVW, en projection UVW, le mapping en fait de la texture sur les polygones. Il y a déjà un tag UVW que j'efface, et là dans les menus propriétés, je sélectionne la texture, le tag de la texture, et dans le menu propriétés, j'ai généré des coordonnées UVW. Donc ça va me transformer cette texture qui est en mode planaire en texture avec projection UVW compatible avec Unity. Ma texture va donc respecter les protocoles de cartographie de projection sur polygone standard ou mapping. La cartographie UVW ayant été maintenant validée, fixée, on va pouvoir enlever les petits repères. Donc pour ça, je me mets en mode point et je vais sélectionner les points des repères sur les côtés et les effacer. Ça ne modifiera pas la projection de la texture maintenant qu'elle est en UVW. Voilà, donc je les enlève un par un. En delete, je sélectionne tous les groupes de points avec l'outil de sélection et il suffit de faire delete pour qu'ils disparaissent. J'enregistre le projet juste par sécurité et surtout je vais maintenant nommer, avant l'exportation, je vais nommer mon personnage d'un nom cohérent qui respecte toujours, donc j'insiste sur la terminologie utilisée depuis le début. Il vaut mieux que tous les objets respectent la même terminologie pour s'y retrouver après lorsqu'on récupère l'objet dans un autre logiciel ou une autre application. Donc là, je vais exporter. Voilà, c'est ça, je sélectionne l'objet, je fais exporter en FBX, et on va juste vérifier les paramètres FBX qui soient cohérents. Surtout, vous sélectionnez
sélection uniquement. Hein, vous prenez la dernière version d'exportation FBX et vous vérifiez bien que c'est sélection uniquement, sinon il va exporter la totalité des objets qu'il y a dans votre projet. Et c'est pas du tout ce qu'on désire. Vous décochez ce qui ne semble pas nécessaire. Hein. Par exemple, là, il n'y a pas d'animation, on pourrait décocher piste. Et surtout, conformer les matériaux. Hein, pour associer les matériaux, vous assurez qu'ils aient une relativement bonne résolution. Donc 2048 sur 2048, c'est très correct et ça permet éventuellement d'imprimer une image à 20 cm si nécessaire. Donc, enfin, les textures. Voilà. Et donc là, pareil, je m'assure bien que la terminologie est correcte et surtout, je rajoute FBX à la fin. C'est pratique parce que dans Unity, les suffixes disparaissent dans l'affichage. Et donc, on ne sait plus quel est le format des objets qu'on récupère dans Unity. On va maintenant riguer le personnage dans Mixamo de Adobe. Alors riguer, c'est un anglicisme hein, qui vient de la marine, d'ailleurs, c'est lié au gréement en fait. Donc on va faire générer un squelette par le logiciel d'Adobe, ce squelette qui va asservir tous les polygones hein, par magnétisme pour le déplacer, pour le faire bouger. Donc on importe en FBX hein, dans Mixamo. On reprend notre personnage, notre export FBX qu'on vient de faire. Mixamo l'analyse. S'il est correct, il va apparaître assez rapidement une sorte de prototype de modèle qui est complètement correct. Donc on peut passer à l'étape suivante. Et là, l'étape suivante va consister à indiquer à Mixamo où est le menton. Où sont les différentes articulations dont il a besoin. Donc on le positionne, là je lui dis où est le menton, ensuite je vais lui dire où sont les poignets, puis les coudes, voilà, les coudes, ensuite les genoux et le pubis. Voilà. Je choisis deux fingers, hein, la main est un peu simplifiée, donc je choisis de faire un squelette qui n'a que 2 doigts. Et là, Mixamo va commencer le rigging qui peut durer 2 minutes. Comme on a en accéléré, là, ça va aller beaucoup plus vite, voilà. Et il me fait une proposition d'animation. Donc là, je vois que c'est presque parfait. J'ai un bug, hein, vous le voyez, c'est-à-dire j'ai mis les tentacules qui sont sur les joues du personnage trop près des épaules, ce qui fait que le rigging automatique les a reliés, en fait, et c'est pas bien. Donc ça, c'est un défaut, mais ce n'est pas très grave. Et je valide l'opération. Et je vais lui affecter des animations. Hein, c'est-à-dire, il y a toute une collection d'animations. Je m'aperçois que mon personnage est beaucoup trop grand, c'est-à-dire j'ai oublié d'ajuster ses proportions. Bon, c'est pas très grave. Et on va lui affecter une animation qui s'appelle idle. Hein, ce sont les animations quand les personnages sont immobiles, quand ils respirent, hein, quand ils ont un semblant de vie. J'aime bien Happy Idle. Happy Idle est une animation un petit peu expressive et humoristique qui donne un peu plus de caractère au personnage lorsqu'il est en position d'attente. Mais on peut choisir dans des centaines d'animations possibles sur Mixamo ou en récupérer, d'ailleurs on peut récupérer d'autres animations, des BVH sur Internet pour animer le personnage. Alors il y a des paramètres qui permettent d'améliorer la position du personnage. En l'occurrence, on peut modifier l'écartement des bras hein, du personnage de façon à ce que les bras ne s'interpénètrent pas avec le corps dans les mouvements. On va télécharger notre personnage. On va faire attention de bien choisir non pas de l'exporter en Collada, mais en FBX for Unity, voilà, qui sera compatible donc avec Unity. Tous les autres paramètres sont bons. Donc on fait download et une chose intéressante avec Mixamo,
c'est qu'il va nous proposer, il va rajouter en suffixe, en pré-suffixe, le nom de l'animation que le personnage a utilisé, ce qui est aussi très pratique. Et donc on va sauvegarder ce FBX spécial Unity sur notre disque dur, et on va pouvoir maintenant le réimporter dans Cinema 4D. Non, pardon, dans Unity. Alors on va démarrer le hub de Unity et on va créer dans ce hub un nouveau projet, plutôt dans la version Long Term Support, LTS, à la dernière LTS. On choisit un projet 3D, on lui donne un nom cohérent comme d'habitude et on le sauve dans un endroit adéquat sur le disque dur. Unity va mouliner, il va commencer à créer un modèle un projet 3D. Alors j'utilise plutôt le layout, l'interface 2x3 que l'interface standard, et on va créer un petit monde très très simple, un plateau. Je crée un cube. Ce cube, je lui donne des valeurs qui font que ça devient un sol, à 50 mètres en horizontal et 0,01 mètre en vertical, donc ça fait un grand plateau. Je baisse l'intensité lumineuse de façon à ce que ça ne soit pas saturé. Par défaut, la lumière principale est un peu excessive. Je bascule sur mon bureau pour aller chercher le fichier, le FBX qu'on a exporté précédemment, et par drag and drop, je le pose dans mon dossier Asset, dans la colonne Asset de mon projet. La colonne Projet correspondant au dossier Asset. Sur mon bureau, et donc là mon objet, mon FBX est bien là, je le prends et en drag and drop je le pose là où je veux sur mon sol. Donc il s'est automatiquement posé au bon endroit, enfin sur le sol, mais on s'aperçoit qu'il n'a pas ces textures. C'est très fréquent que dans les imports FBX dans Unity, Unity perd le chemin vers les textures correspondant au personnage. Donc on va essayer de les trouver. Une chose importante à bien comprendre dans l'ergonomie de Unity, c'est que la colonne centrale, la Project, correspond en fait au dossier Asset sur l'ordinateur. Donc toute modification que je fais, par exemple de créer un nouveau dossier dans mon dossier Asset, va être répercutée sur Unity. Dès que je clique sur Unity, vous voyez le dossier personnage que j'ai créé vient d'être créé, et si je pose mon AVI dans le dossier personnage, voilà, il vient de se repositionner à l'intérieur de l'arborescence dans le dossier projet. Voilà, donc en drag and drop, je le repositionne dans le monde. Il s'est positionné en coordonnées 0, c'est que je m'aperçois que mon sol n'était pas à la bonne hauteur. Donc j'ai réajusté la hauteur du sol et la position du personnage. Je sélectionne le FBX dans la colonne projet et je prends dans l'inspecteur, je sélectionne Materials, son signet Materials, et je fais Extract Texture. Donc il me demande dans quel dossier je le mets dans le dossier personnage, et donc là il vient de m'extraire la texture du personnage, il vient de la poser dans le dossier personnage et il vient de l'affecter automatiquement au matériel par défaut. Alors c'est pas terrible que ça soit affecté au matériel par défaut, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un nouveau matériel pour la texture. Donc dans le signet Materials des attributs de mon objet, j'ai cliqué sur Extract Materials et il m'a automatiquement généré un Materials qui a été positionné avec le personnage. On peut modifier les paramètres du matériel de façon par exemple à rendre la texture lumineuse. Vous sélectionnez Unlit et Unlit Texture, et en fait voilà, le personnage devient comme un écran vidéo, sa texture devient lumineuse. J'ai positionné le personnage un peu loin de la caméra principale, donc on va rapprocher la caméra principale, la caméra du jeu, du personnage, de façon à ce qu'on ait déjà une visu un peu moins exotique, un peu moins bizarre. Voilà. Dans Unity, les icônes des caméras et des lumières s'appellent des gizmos, et vous pouvez ajuster leur taille de façon à ce qu'ils ne parasitent pas trop votre espace de travail. N'oubliez pas non plus de sauver régulièrement votre scène,
Hein, donc vous faites save et en fait la scène par défaut s'appelle sample scene et elle est stockée dans les assets dans le dossier scène. Je vais m'occuper d'animer l'avatar et les réglages d'animation sont dans le signet rig des paramètres de l'avatar, de l'objet. Alors par défaut il était en générique. Et on voit que dans le signet animation, il a une animation qui s'appelle Happy Idle, que vous voyez là associée au FBX. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le menu Rig, on va le passer en mode humanoïde. Hein. Alors vous pourriez le mettre en Legacy, mais c'est humanoïde qui nous intéresse. Et vous allez faire Apply. Hein, c'est-à-dire qu'il faut faire un apply, et là il va se passer un changement de configuration. Vous voyez justement il y a le menu configure ici qui vient d'être activé. Donc en cliquant sur configure, on va voir apparaître le rigging, justement les os, hein, tout le squelette qui a été mis en place par Mixamo, et tout est vert. Donc quand tout est vert, c'est que le rigging est correct pour Cinema 4D, ce qui est normal. Hein. Vous voyez tous les bones qui ont été insérés par Mixamo. Comme son rigging est correct, eh bien on va le valider en cliquant sur Done en bas de la fenêtre. Hein. Donc maintenant il est devenu humanoïde comme modèle, et vous voyez dans son... Voilà, ici, il a créé un petit icône d'avatar en bas, un petit personnage, qui veut dire que c'est devenu un humanoïde. Et si vous cliquez sur le petit icône humanoïde, vous avez accès à nouveau au menu d'ajustement des bones et de ses paramètres d'articulation. Je vais maintenant activer le système de contrôle de l'animation du personnage en créant un animateur contrôleur, hein, qui est le système assez sophistiqué qu'a mis au point Unity pour gérer les animations de personnages dans le logiciel. Avec l'Animation Controller, je vais pouvoir affecter à mon avatar toute une série de séquences, hein, de séquences d'animation, de comportements, de gestes, en rapport avec les actions que je veux lui voir jouer dans le métaverse. En cliquant 2 fois sur l'Animation Controller ainsi créé, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est la fenêtre de l'animator, qui est pré-remplie avec 2 fenêtres, dont Entry qui est importante, et on va aller poser dans cette fenêtre l'animation, hein, Happy Idle, hein, l'animation qui est associée à notre avatar, et on va automatiquement avoir une connexion entre l'entrée et Happy Idle. Ce qui fait que maintenant, si je positionne, alors vous voyez ici quand vous sélectionnez l'avatar dans le monde, il a un signet qui demande à être rempli par le contrôleur d'animation. Donc je vais lui affecter à ce signet le contrôleur d'animation que nous avons juste créé à l'instant. Voilà. Et je le prends, je le pose dans son signet, et donc je viens d'affecter cette animation à l'avatar. Si je fais play, il va la jouer, mais il ne va la jouer qu'une seule fois. Hein, c'est-à-dire parce qu'on va devoir lui mettre en place des boucles, hein, des séquences cohérentes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier, en l'occurrence Happy Idle, hein, je vais faire une copie de l'animation Happy Idle, que je vais positionner juste en dessous, et je vais la connecter avec la première animation. Donc je fais un make transition, voilà, c'est ça, une petite flèche apparaît, je la connecte sur Happy Idle, et je refais une transition dans le sens inverse, de façon à créer une boucle d'animation. Donc là vous allez voir, lorsque je vais faire play, voilà, il va jouer le personnage, j'ai créé une boucle où le personnage répète la même gesture, la même animation indéfiniment. Alors bien sûr, je pourrais faire des scénarios comportementaux beaucoup plus complexes, hein, en important d'autres animations et en les mettant, en les alignant, en les connectant dans cette espèce de séquence d'animation dans l'Animation Controller. Alors par exemple, pour créer une séquence, on va par exemple récupérer l'animation du FBX Ninja, hein, le mouvement de ninja, on le convertit de générique
en humanoïde. Hein, il faut bien vérifier qu'on l'a bien converti en humanoïde, sinon l'avatar va s'enfoncer dans le sol. Donc on fait toutes les opérations de validation du squelette, hein, et on le valide. À ce moment-là, on peut récupérer son animation, hein, Ninja Idol, hein, qui sera compatible avec l'animateur. Voilà, donc on clique 2 fois sur l'animateur, on prend l'arborescence, on va mettre en premier, alors on va aller chercher en premier l'animation Happy Idol, voilà, donc l'animation Happy Idol est juste là, on la met dans l'arborescence, elle est automatiquement linkée tout de suite après le démarrage de l'animation en entrée. Je fais un peu de ménage pour que ça soit bien lisible, voilà. Et puis on va aller chercher en seconde animation, on va aller chercher l'autre animation de Mixamo qu'on a chargé sur le même avatar, qui est Ninja, les mouvements de combattants ninja. Donc on la met en seconde animation. On fait une transition depuis Happy Idol dessus, et puis on va rajouter, on va revenir à une position de repos, donc Idol, Happy Idol à nouveau. Voilà. On fait une transition de Ninja Idol à Happy Idol, et puis on va terminer avec un autre Happy Idol, cette séquence, ou plutôt non, on va même rajouter un Ninja Idol. Je pense que de terminer sur un mouvement de ninja, ça peut être assez amusant. Donc je récupère l'animation Ninja Idol et voilà, on va la décaler un peu à gauche pour faire passer la transition. Hein, voilà. Je fais une transition vers Ninja Idol et surtout de Ninja Idol de façon à ce que ça boucle. Je reviens à la première animation qui est Happy Idol du début. À partir de ce moment-là, je vais vérifier. On va lancer l'animation. Je vais vérifier que dans l'animation controller, voilà, je vais bien m'assurer que on va l'upgrader au cas où. Voilà, je vais upgrader l'animation controller dans le signet du personnage. Hein, voilà, et normalement maintenant, si je fais play, hein, si je lance l'animation, on devrait voir, voilà, ça marche. On passe par Happy Idol. On arrive dans Ninja Idol. Là, on passe à Happy Idol, Ninja Idol. Voilà. Et ça revient, ça reboucle sur Happy Idol au début. Donc, ça fonctionne. On va le regarder on va dire en grand écran. Faire sa succession de mouvements. Et voilà. Merci de votre attention. Et puis, à bientôt.